Alors, on va presque parler T-ball. Mais presque. Alors, d'abord pour recontextualiser, c'est quoi le T-ball? Alors, le T-ball, également appelé T-ball, T-ball ou T-ball, tu choisis, est un sport d'équipe basé sur le cricket, le baseball ou le softball. Et en simplifiant, il est conçu pour une introduction pour les enfants de 4 à 6 ans pour développer les compétences de jeu de balle et s'amuser. Alors, c'est un sport en fait plutôt courant aux États-Unis que je connaissais pas à la base. C'est un dérivé du baseball. Les battes sont plus petites et c'est pour initier les enfants, comme ils disent, hein, à des jeux de balle, mais surtout pour les initier au baseball. Et alors pourquoi je parle de T-ball? On va parler en fait, on va pas parler de ça du tout. On va parler donc de basketball. Alors moi je suis un grand fan de basket à la base, je vais pas vous gonfler là-dessus, parce que je peux en parler des heures. Peut-être d'ailleurs que je finirai un jour par en parler, de notre ami LeBron James, je vais appeler le King. Je ne dis que ça. Mais là, non, ça n'a rien à voir. C'est juste pour débuter l'année sur un truc un petit peu plus rigolo, un petit peu plus léger, parce qu'on a eu une année de merde, l'année 2020, on l'a bien terminée dans la merde, et on va essayer de la commencer en rigolant un petit peu. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai trouvé cet article-là donc sur, je cite mes sources, parlonsbasket.com, et ça m'a fait marrer. Et ça m'a fait marrer, donc je vous partage. Alors, on va parler donc les révélations hilarantes d'un joueur sur l'anatomie de Moneyball. Et si, si, va-t-il oser? Ah, il a osé. J'ose rien, hein, moi je ne fais que lire. Je partage parce que ça m'a fait marrer. Alors, Manu de Ball, c'est un joueur de NBA, c'était un ancien joueur de feu Manu de Ball, parce que malheureusement il est disparu. Et c'était un très bon joueur de NBA, enfin très bon, c'était un joueur de NBA qui était connu. Et notamment parce qu'il était très très grand. Alors, personnage fantasque et détonnant dans la NBA des années 80 et 90, le regretté Manu de Ball laisse derrière lui de nombreuses histoires et légendes urbaines mythiques. L'une d'entre elles concernant son anatomie est révélée par un ancien coéquipier. Alors lui, il a dû se dire, je vais passer une année 2020 pourrie, je recommence l'année 2021, je vais choper un média, je vais leur balancer des trucs, faut qu'on rigole, faut que je me lâche. Là, Et il a raison, le mec, hein, il a raison. Alors, avec 2,31 m sous la toise, grand 2,31 m, Manu de Ball est un des joueurs les plus grands à avoir joué en NBA, tu m'étonnes, à défaut d'être imposant, c'est vrai. Alors, débarqué de son Soudan natal, où il venait d'avoir tué un lion sans fusil. Mec, il avait tué un lion sans fusil, et quand tu vas voir la suite de l'article, tu te dis c'est jouable. C'est jouable. Avec autre chose, c'est possible, c'est possible. Alors, le gigantesque pivot a avant tout fait parler de lui pour ses performances sur le terrain, ce que je disais, c'était un bon joueur, hein. On pense par exemple à une ligne de stats folle réussie en 1986, là je peux pas trop confirmer parce que j'avais 3 ans, ainsi qu'à son shoot à 3 points rarissime pour un joueur de sa taille à l'époque. Et d'ailleurs toujours rarissime pour les joueurs, les grands joueurs de NBA dans cette époque-ci, ça se développe de plus en plus, les mecs ils shootent de mieux en mieux, ils shootent de plus en plus à 3 points, mais on demande pas normalement à la base dans le basket, on demandait pas un pivot ni un ailier fort, enfin là je suis en train de vous perdre mais je dis juste pour expliquer, on leur demandait pas de shooter. On leur demandait autre chose, les rebonds, les contres, ce genre de choses, jouer en pivot justement comme son nom l'indique, mais on leur demandait pas de shooter. Et c'est vrai que lui, il avait cette particularité-là que de loin, à 3 points, bah le mec, il était pas si mauvais que ça, quoi. Alors pour autant, la plus grande part de son mythe se trouve dans l'histoire autour de lui. Là, ça commence déjà à être rigolo. Personne n'a jamais su l'âge officiel du colosse. Effectivement. Alors, c'est un peu comme l'histoire de Eto'o avec Mourinho. Je ne sais pas si vous aviez suivi sur quand Mourinho est entraîneur de Chelsea et que Eto'o était joueur. Il avait même fait sa célébration là où il se tenait le dos pour dire je suis âgé, machin, et ça, quand il avait marqué un but. Et c'était en réponse à Mourinho qui s'était moqué de son âge parce qu'en fait, là aussi, il y a une légende sur l'âge de Eto'o. A-t-il vraiment l'âge qu'il a dit? On ne sait pas.
Et dans tous les sports, en fait, c'est un peu comme ça, selon le pays dans lequel tu viens. Quand tu arrives dans un pays, comme là, les États-Unis ou en France, quand c'est le foot ou quoi, les sports qui sont les plus répandus, si tu veux participer au sport, souvent, les mecs, ils vont mentir sur leur âge. Ça se voit un peu. À la détection, ça se voit un peu parce que bon, mais ça passe. Et c'est ça qui est rigolo, quoi. C'est t'imagines le mec sur le bord du terrain, t'es avec ton gamin il a 12 balais, et là ton gamin il se bat comme un lion, il essaye justement comme un lion, il essaye de gagner, puis t'as un type qui arrive et t'as le père à côté, et il est grand ton fils là quand même là. Quel âge il a? Ah 12 ans. Hein? Et il a de la barbe. Ah bon? Mmh. Ah d'accord. Cette société, c'est. Ah d'accord. Et c'est pareil dans tous les sports. C'est pareil dans tous les sports et c'est pareil dans tous les pays et quelque part on s'en fout, hein, même s'il monte sur son âge parce que l'âge c'est plus un côté mercantile, hein. Plus tu es jeune, plus à la revente, tu as un potentiel donc tu peux être vendu cher et ça c'est du marketing. Mais le mec qui veut jouer, qui aime bien le sport et qui est bon dans ce sport-là, on s'en fout qu'il monte sur son âge, hein. La preuve, lui, il a des bonnes lignes de stats et c'était très bien pour la NBA. Alors, à tel point que des rumeurs totalement folles sur son âge réel, qu'il y a eu des rumeurs que sans cesse, ont fait surface sur son âge, voilà. Et ce n'est pas tout, puisque son ancien coéquipier, un de mes nouveaux copains, allez, Jason Williams, a décidé d'en remettre une couche plus intime. Williams, qui fut All-Star par la suite, je ne le connais pas. Alors, j'ai pourtant une culture générale basket pas trop mal, hein. Je peux vous citer des Vitaly Potapenko, des Zydrunas Silkosias, des Olowokandi, des noms improbables, quoi. Et que je connais, mais alors lui, je le connais pas. En même temps, il y a beaucoup de Williams en NBA, mais bon, lui, personnellement, bah, je sais pas, ouais, il était All-Star, pourquoi pas. Donc, il a partagé les vestiaires avec le père de Bol Bol. Eh oui, eh oui, parce que le bon vieux Manute, il a fait il a un fiston, ouais, paix à son âme, le bon vieux Manute. Il a un fiston qui est aujourd'hui en NBA, qui fait partie des jeunes joueurs de la NBA, et qui s'appelle Bol Bol. Je ferai pas la blague, mais bon. Juste pour dire, quoi, c'est quand même Bol Bol, quoi. Et votre fils, vous allez. Monsieur Bol, vous allez l'appeler comment, votre fils? J'ai pas d'idée. Bah, appelle le Bol. Bah, on va l'appeler Bol. Bol Bol. C'est trop bon. Ça suffit à lui-même, hein, en fait, hein, la blague suffit à elle-même, hein. Au début des années 90 du côté de Philadelphie. Alors, l'occasion pour lui d'être subjugué par la taille infernale des parties intimes de son coéquipier. Comme il l'a raconté sans filtre dans une podcast de Vice Sport. Tu m'étonnes que là, c'est sans filtre. Alors, paix à ton âme, et c'est ça en fait, c'est pour cette phrase-là que je vous parle de l'article, parce que ça m'a vraiment fait marrer. C'est la phrase en fait, il y a de la poésie là-dedans. Paix à ton âme, Manu est parti désormais, entre parenthèses, il est mort en 2010. Mais le gars avait je peux pas dire le mot, j'ai des enfants, quoi. Il avait une protubérance zénitale, et ça me fait marrer, longue comme une année bissextile. C'est ça qui m'a fait marrer. C'est la phrase, longue comme une année bissextile. Ça faisait la taille d'une... Et là, vous allez comprendre pourquoi je parlais du T-ball au début. Ça faisait la taille d'une batte de T-ball. Alors, le T-ball, là, il explique quand même les mecs, hein, parce qu'il faut quand même remettre... en France, le T-ball, ouais, il y a des sports comme ça hein, on ne connaît pas. Le T-ball, c'est ce sport américain qu'on peut considérer comme le petit frère du baseball, ce que je disais au début, hein. Les battes, ils mesurent généralement entre 60 et 65 centimètres. Et là, tu commences à te dire, tu comprends en fait l'histoire du lion. Tu es sans fusil. Tu dis, c'est possible. C'est possible. D'une manière différente, c'est possible. Le lion, il a dû halluciner, quoi. Il promenait comme ça, il cherchait un casse-dalle. Il était tranquille dans la savane. Il tombe sur Manute. Comme Ostas, quoi. Et, et là, c'est le drame. Manu, il l'a vu arriver, il s'est dit c'est un lion, c'est ou lui ou moi. Ah, il a sorti, il a sorti son T-ball. 60-65 centimètres. Il s'est fait bifler le lion, il a rien pigé, quoi. Ah,
Ah, le lion est mort ce soir. C'était ça l'histoire en fait, parce qu'ils n'ont pas voulu nous le dire dans la chanson. Tu vois, Wimbowel, ah ouais, non, c'est un Manu de bol quoi en fait, hein, c'était pas Wimbowel. Alors, pour notre plus grand bonheur ou pas, Williams ne s'en est pas arrêté là. Termine son récit par une anecdote savoureuse, ça aussi ça m'a fait marrer. Il mettait toujours ses habits en dernier dans les vestiaires. Il est joueur. Le Manu est joueur. Tu vois, et le bol est joueur. Et c'est un petit plaisantin. Il sait ce qu'il a, il sait de quoi il est armé. D'ailleurs, honnêtement, il a menti sur son âge, mais pour se faire du pognon peut-être en NBA, mais peut-être pas, parce que il aurait pu se faire du pognon ailleurs, hein, dans d'autres domaines. Mais le Manu est joueur, le bol est joueur. Donc, quand il sortait de la douche, il enfilait juste des chaussettes. T'imagines le tableau? Il était hyper filiforme, Manu. Un mec 2,31 m, hyper filiforme, doté d'une T-ball. Marche dans les vestiaires en chaussettes. Et c'était tout. Il marchait nu en enquillant des Heineken. Ah ouais, parce que le bol est joueur, et le bol sait vivre. Ah, le bol aime la vie. Mais bon, ça dans le basket, c'est répandu, hein. C'est comme à l'époque, Jordan, quand il y avait des grandes victoires, il fumait un cigare, machin et tout ça. Enfin, voilà. Je parle même pas de Dennis Rodman, parce que, à mon avis, lui, il a dû bien s'amuser aussi en dehors des matchs, et peut-être même pendant les matchs. Non, je rigole, hein, mais bon. Une fois, un journaliste, et non pas un journaliste n'en revenait pas des bijoux de famille de Manute. Manute lui a pris son micro et lui a tapé sur la tête. Ah, il aurait pu prendre autre chose, mais il avait déjà buté un lion avec. Le micro, il fait 40, 30, 40. Il s'est dit, c'est quand même, vaut mieux la jouer soft. Alors attention, quoi. Il y a une carrière derrière à assumer. Et il y a un fils bol. Bol. Il a tapé sur la tête, donc, en lui disant d'arrêter de le fixer comme ça. Ah, tu m'étonnes. Putain, le mec. Même le journaliste, il est resté. Ah, ça existe. C'est un truc de ouf. C'est un cirque, quoi. C'est après la femme à barbe, voici Elephantman, doté d'un petit bol. Bref. Alors, cette fois, on peut définitivement l'affirmer. Manu de Bol était un géant. Ah, c'était un géant. Et dans tous les sens du terme. Ah, ils sont bons, moi, je les aime bien, quoi. Ce site-là, je le connaissais pas trop, parlons basket, mais je les aime bien. Alors, 30 ans après son passage dans les vestiaires de Philadelphie, l'anecdote fait encore de son chemin. Tu sais, 30 ans après, les mecs, ils en parlent encore, tu sais. Quand ils voient un gars arriver qui fait plus de 2,20 m, ils se disent, ouais, est-ce que ça va être un nouveau bol, un nouveau T-ball. On sait jamais, tu sais, à Philadelphie, il se passe des trucs. Enfin, il aura marqué son empreinte par un shoot à 3 points et des stats pas mal, surtout dans une année, comme ils ont dit. Mais il aura surtout marqué, alors, d'une empreinte indélébile l'histoire de Philadelphie, avec sa T-ball. Là, le mec. Donc voilà. C'était juste pour vous partager ça. Moi, ça m'a fait marrer. C'est pour terminer l'année, commencer l'année plutôt sur une note un petit peu plus savoureuse, un petit peu plus, de déconnade, de galéjade, j'ai envie de dire. Dites-moi ce que vous en pensez, likez, n'hésitez pas. Partagez si vous voulez partager, abonnez-vous si vous voulez vous abonner, si vous voulez pas, abonnez-vous pas. On se sera bien marré tout de même. Et si je tombe sur d'autres trucs comme ça, j'hésiterai pas à vous les partager. À la base, c'est pas trop ce que je voulais faire, mais je me suis dit, je peux pas passer à côté. Voilà. Donc je vous souhaite encore une fois une agréable nouvelle année, agréable début de nouvelle année, et surtout n'oubliez pas. Non, j'allais faire une connerie sur le Steam, alors encore j'arrête. Que la force soit avec vous.